Eh bien, je filme comme ça, on va voir comment c'est que ça a coûté. C'est bien. Saint-Jean. Magnifique. Et oui, magnifique, c'est très très belle. Donc nous sommes à Saint-Antoine de Lisbonne. Nous sommes au Carme. À Avignon, la dernière messe dimanche matin. Après la messe, il y a un petit repas très léger, enfin en tout cas, alors il y a un peu de bruit, mais en tout cas non, très agréable et très très belle. Et là j'aime beaucoup particulièrement Saint-François, Sainte-Marguerite de Cortonne, Sainte-Claire d'Assise. Notre Saint-Père François, nous qui sommes tertiaires franciscains, les cordillères de Saint-François, Dame de Pauvreté, ça nous parle beaucoup. Ici, chapelle Notre-Dame des Anges, alors on va aller en Italie, on aura cette grâce. Magnifique, et on remercie Dieu, en tout cas pour toutes ces grâces. Notre-Dame de la Pietà. Le Padre Pio, l'église conventuelle. Vraiment, c'est une très jolie Notre-Dame des Carmes, Notre-Dame du Mont-Carmel, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, au 9e siècle avant Jésus-Christ, les peuples de la mer s'installent sur les côtes du Mont-Carmel, probablement autour du milieu du 9e avant Jésus. Ça vient de Élie, jusqu'à ce qu'il soit chassé par la conquête assyrienne de Téglat-Phalazar III en 732 avant Jésus-Christ. Le mont Carmel est considéré comme un lieu offrant un accès vers Yahvé, comme le suggère dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos. Selon la Bible, le prophète Élie y résidait, d'où son autre nom du mont Saint Élie. Il absorbe dans sa perpétuelle et intime conversion avec Dieu, il ne comprend que l'on hésite en Dieu et Baal. Donc à lire, effectivement, le mont Carmel, la spiritualité, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, qui réforme aussi le Carmel, le scapulaire du Mont Carmel. Je me fais de Saint Simon Stock, effectivement, très grand saint, les origines du Mont Carmel. Alors le Mont Carmel, effectivement, la première grande spiritualité, premier ordre religieux, finalement, 8e, 9e siècle avant Jésus-Christ, avec cette croix qui représente la foi et aussi l'espérance et la charité. La montagne, monter vers la montagne, monter vers Dieu. Alors pour nous c'est très important. Le prophète Élie, le prophète Élie qui défie les serviteurs de la reine égyptienne contre Baal. Prophète, ou même dans les synagogues aujourd'hui du peuple juif, on laisse toujours un fauteuil vide, une place pour le retour d'Élie, comme effectivement Élie qui est monté sur un char qui n'est pas mort. Un petit peu comme Saint-Jean, mais c'est un petit peu moins connu. Vraiment très très belle église, et puis les gens sont très chaleureux. Et bien on remercie Dieu parce que demain on part à Apt, pour aller voir les reliques, et après on se dirige vers l'Italie, Saint-Damiano. Pour le moment tout se passe très bien, en tout cas une grande chance. Alors il y a des saints ici, mais je peux plus voir. C'est la Sainte Croix, l'église Saint-Symphorien. Il y a un très grand saint aussi. Je ne vais pas me permettre. Je vais aller relativement vite, la Sainte Vierge. J'aime beaucoup, en tout cas. C'était une très belle messe, un très bel accueil à Avignon. Des gens très simples, très gentils. On remercie Dieu pour toutes choses. Encore une fois, pour tous les gens qu'on rencontre petit à petit. Pour le travail qui est fait, les gens dans les associations, ceux qui œuvrent quand même pour un bien, les hommes, les femmes, pour les enfants, les personnes en difficulté, les personnes âgées. Voilà, on est dans la France, cette France, même si l'Église subit, alors Saint-Pierre, Charnel, premier martyr d'Océanie, très intéressant, et Saint-François de Sales, eh bien on remercie Dieu quand même, parce qu'on est toujours dans l'espérance et la confiance, même si la France, aujourd'hui, au niveau de la chrétienté, s'appauvrit, mais on vit la foi.
de la foi, la foi, la foi, rien que la foi, rien que la foi. L'évangile, le témoignage, l'amour de Dieu, tout doit être comme ça. Dieu nous demande de témoigner, en fait, dans la simplicité, dans l'humilité. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui œuvrent dans le bien, dans une très grande simplicité, une très grande humilité, en fait, qui n'ont que de hâte. Sacré-Cœur de Jésus, Jésus, j'ai confiance en toi. Qui n'ont que de hâte, tout simplement, eh bien, d'essayer de garder la paix, la joie, et de la communier, d'œuvrer dans le bien, pas des petites choses, mais qui sont sûrement, je pense, des grandes choses. Curé d'Ars, par la crainte de Dieu, va prier pour nous. Les 4 évangélistes. Il y a Sainte Philomène aussi. C'est intéressant. J'appelle Sainte Philomène. Madame. Ça s'appelle des Saints d'Avignon, Saint-Pierre de Luxembourg, Saint-Jean, Saint-Louis de Gonzague, un très grand saint. Je ne sais pas, je ne peux trop filmer les gens. 6 minutes, c'est pas mal. Tac, 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 tac. Saint-Antonin, archevêque de Florence pendant le 15e siècle. Il faut bien pour des renseignements. Saint-Alexis, c'est bien aussi. Et je vais remercier Dieu en disant merci beaucoup.